Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme M. Voyance. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour faire le bilan de l'acte 68 des Gilets jaunes. J'ai pas en fait grand chose à dire sur cette journée là, vu que aucune info a été divisée. Il y a bien eu des manifestants, il y en a bien eu, mais les groupes ont été divisés. L'interdiction de manifester a été faite. Certains pensent que le coronavirus est fait exprès pour empêcher les manifestations. Je vais pour tout le soutien que j'ai pour les manifestants. Moi-même, j'ai déjà manifesté. Moi-même que je suis contre cette réforme. Aujourd'hui, je pense que ces deux choses n'ont rien à voir en fait en commun. Le truc de la réforme des retraites, c'est une chose et c'est le coronavirus une autre qui peut-être dans sa base globale peut être une maladie qui a été lancée exprès, mais ça on ne peut pas le dire et on ne le sait pas. Moi je n'ai pas le droit de le dire. Je peux pas affirmer cela à 100%. C'est juste une chose qui est très grave aujourd'hui, car c'est peut-être aussi l'une des dernières manifestations qui a eu lieu en France, puisque l'interdiction de manifester de groupement de plus de 5000 personnes a été interdite. Bon, ça ne veut pas dire que on ne pourra plus manifester, mais bon, les grands rassemblements pour empêcher cette réforme, malheureusement, je ne pense pas qu'ils auront lieu, à moins de faire une révolution. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, j'ai bien peur que ça se finisse petit à petit, malheureusement, pour le moment. Après, est-ce que la réforme va passer ou pas? Apparemment, il a prévu de la faire passer, donc dans tous les cas, elle passera et peut-être que les gens iront manifester par la suite parce qu'ils seront mécontents de cela et c'est tout à fait normal parce que moi-même, c'est une chose que je ne peux pas envisager, quoi. Maintenant, ça va être très dur. Ce qui vient en France, c'est ce symptôme, cette maladie. Oui, je suis inquiet. Je vais pas vous cacher, j'ai toujours été inquiet. Je savais que ça allait arriver en France. Je le savais et j'en étais sûr. Au vu du gouvernement actuel qu'on a qui se dispute pour un oui ou pour un non, car ils sont même pas capables de prendre une décision sur une question simple. Voilà, qui n'arrête pas de se chamailler, qui n'arrive jamais à être d'accord sur les principes qu'on peut avoir en France, sur les choses les plus importantes en France. Voilà, on a atteint ce soir un chiffre assez grave en fait par rapport à ce symptôme, puisque nous avons dépassé les 100 personnes qui ont été contaminées. Alors oui, peut-être les jeunes comme moi, quand je sais pas, je suis pas indestructible, je suis pas dans une santé de malade, il faut le savoir, bon je vous en ai déjà parlé, mais voilà, les jeunes, vous allez me dire, les personnes voilà de 15, mettons 15 à 45 ans ne risquent rien, mais moi quand je m'inquiète, ce n'est pas que pour moi, bien évidemment c'est pour ma famille déjà, qui voit, j'ai les proches qui sont malades. J'ai ma grand-mère qui est aussi à un certain âge. Il faut penser aux personnes âgées, il faut penser aux personnes qui sont en mauvaise santé, il faut penser aux personnes fragiles, il faut penser aux bébés ou tout simplement aux enfants qui sont aussi fragiles, qui peuvent l'attraper, ce virus très facilement. On est bien déterminé à faire comme l'Italie, 100 cas en l'espace de 2 jours, atteindre un si grand chiffre, demain il va encore augmenter. L'Italie vient de passer à un nouveau cap, ils sont passés de 895 personnes atteintes à 1128 et ce chiffre va continuer à augmenter comme la Corée du Sud a augmenté. Et c'est là où il faut penser, pas à vous-même, mais il faut penser à ces gens-là justement qui sont qui ont des chances d'être très contaminés et voire d'en mourir. Et même s'il n'y a que 3000, c'est 3000 personnes qui sont mortes en l'espace de 2 mois. Ce n'est pas 3000 personnes qui sont mortes en l'espace d'un an. Donc ce chiffre est quand même important, même si au niveau planétaire c'est rien. Et le truc c'est qu'il faut que vous vous disiez, ce n'est que le début en fait. Et voilà, parce que je sais qu'il y a des avis en fait qui divergent par rapport à ça. Et par rapport à ça qui divergent, et il y en a qui me disent non c'est rien du tout, il y en a qui disent qu'ils sont pas inquiets. Très bien, tant mieux, il faut pas non plus psychoter, bien évidemment c'est pas le but. Il faut continuer à vivre normal, sortir et tout, si vous devenez fou il n'y a plus de vie, mais voilà, c'est quelque chose quand même, il faut faire très attention quand même. On est à l'abri de rien, et il faut savoir que les personnes qui ont été malades et qui sont guéries, ils sont pas immunisés bien évidemment. Ces personnes là qui ont été malades
peuvent retomber malades et petit à petit ça peut cette maladie peut affaiblir leur système immunitaire et devenir vraiment gravement malade. C'est un cercle vicieux tant qu'il n'y a pas de vaccin et tout. C'est voilà, c'est pas parce que vous êtes tombé malade que vous êtes guéri, que vous êtes sorti d'affaire. Il suffit que quelqu'un d'autre passe à côté de vous et le coronavirus pour que vous tombiez à nouveau malade, sauf que cette fois-ci vous allez vous retrouver un petit peu plus faible. De base, j'étais pas censé parler de ça, mais c'est tellement dans l'actu et ça a un impact forcément. Voilà, Macron maintenant a deux gros soucis. Macron a le souci du coronavirus, qui est le premier souci maintenant en France majeur. Ils vont parler plus que ça, vous allez voir. Hein. Dans le mois qui vient, il n'y en aura plus que pour ça. Et le deuxième souci majeur, qui est aussi un souci pour nous, bien évidemment, le coronavirus, mais le deuxième souci majeur, c'est cette réforme de retraite qui veut faire passer, donc qui est un plus gros souci pour nous. Donc c'est les deux gros soucis, c'est qu'il y a cette maladie et c'est les manifestations qui vont peut-être s'empirer. Peut-être pas pour le moment, mais par la suite, si ce truc passe, cette réforme passe, là, il risque d'y avoir une révolution. Maintenant, je pense que c'est les deux problèmes majeurs qu'il va rencontrer et que nous allons rencontrer. Les amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé. Merci de m'avoir écouté. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous un très bon week-end et encore une fois merci.